Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin. Dans la poursuite du dialogue avec les Françaises et les Français, nous avons choisi aujourd'hui de parler de l'Europe. Justement, Monsieur Jospin, je suis pour l'Europe, je l'ai vue se construire. Mais plus elle avance, moins on y comprend quelque chose. Elle s'occupe de beaucoup de détails, des fromages, de la chasse, et ne va pas à l'essentiel. Alors ma question sera, que pensez-vous faire pour l'Europe? Je suis profondément européen, comme vous, je crois. Mais en même temps, vous avez raison, l'Europe n'est pas là pour régler notre vie en détail. Elle est là pour se concentrer sur ses grands objectifs, les grandes politiques, politiques de recherche, politique industrielle, politique agricole commune. Elle est là pour défendre les intérêts des Européens à l'échelle internationale, en s'affirmant face à d'autres concurrents, les pays à bas salaire, les États-Unis parfois. Elle est là aussi pour maîtriser les problèmes écologiques. Je vais proposer une écotaxe à l'échelle européenne. Et elle est là pour répondre aussi aux problèmes de développement économique et d'emploi. Justement, à propos d'emploi, mon problème c'est d'en trouver un. Est-ce que l'Europe est créatrice d'emplois? Elle devrait l'être plus, elle le sera si elle s'inspire par exemple des propositions de Jacques Delors, de grands travaux pour rénover les villes et les quartiers dégradés, pour construire des grandes infrastructures, pour agir dans le domaine de l'environnement. Elle le sera aussi si elle se soucie, pas simplement de monnaie, mais aussi de développement économique et d'emploi à l'échelle internationale, si elle s'occupe des problèmes financiers, du dérèglement du système monétaire et financier mondial, en proposant de revenir à un système monétaire stable. Et pour moi, la monnaie unique, c'est une étape vers cela. Mais les Français sont souvent inquiets. Ils ont l'impression que l'Europe, en fait, veut imposer partout l'idée de marché. Les marchés, c'est ce qu'il faut pour échanger les biens, les services, mais à condition qu'il n'y ait pas une domination absolue du marché. Parce qu'en France, nous sommes attachés aussi aux services publics. D'ailleurs, il peut y avoir des services publics sur des marchés. Les services publics, c'est l'égalité des chances et c'est aussi l'intérêt général. Alors, contrairement à M. Chirac et à M. Balladur qui privatisent, qui menacent les services publics, et on voit d'ailleurs toutes les manifestations ces dernières semaines, je défendrai l'idée des services publics à la française, qui doivent au contraire inspirer l'Europe. Je les défendrai en France et en Europe. Lionel Jospin, le monde est traversé de conflits, de crises, de tensions économiques et monétaires. Comment la France peut-elle faire face à ces dangers et contribuer à la paix et à la stabilité? C'est difficile peut-être d'y répondre en quelques secondes, mais je peux rappeler que la mission, la responsabilité du président de la République, c'est de veiller à la sécurité et aux intérêts de la France en Europe, mais aussi dans le monde. Par la dissuasion nucléaire? Mais oui, par la dissuasion nucléaire aussi, qui est faite finalement pour empêcher la guerre. À condition de comprendre que nous avons des responsabilités mondiales. Et je ne reprendrai pas, contrairement à ce que proposent M. Balladur et Chirac, les essais nucléaires, parce qu'il y a une question essentielle aujourd'hui, c'est qu'il faut empêcher la prolifération nucléaire, donc inciter les États qui voudraient l'arme atomique à ne pas le faire finalement. Ça, c'est très important. Mais dans le monde, il y a des peuples qui souffrent, et notamment en Afrique. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les aider concrètement? On sait qu'il y a des organisations non gouvernementales qui agissent en Afrique sur le terrain humanitaire, lorsqu'il y a des drames, des guerres civiles, des famines. Il faut les aider, mais en leur donnant les moyens des États. Il faut aussi inciter l'Europe à ne pas se désintéresser de l'Afrique et du pourtour méditerranéen, parce que ce sont des zones très proches de nous et très importantes, y compris pour notre stabilité. Et puis, bien sûr, il faut que la France continue à assumer une aide au développement en direction du tiers-monde, notamment en direction de l'Afrique. Mais est-ce que cela sera suffisant? Est-ce que cela va vraiment bénéficier au peuple? C'est un vrai problème. Si on veut être sûr que l'aide au développement va au peuple, il vaut mieux que se développent des régimes démocratiques en Afrique et ailleurs. Donc nous devons aider la démocratie. Nous devons aider les hommes et les femmes qui, par exemple, en Algérie, se battent pour la liberté aujourd'hui, être solidaires d'eux. Je crois que vous comprenez bien que, élu président de la République, l'Europe pour laquelle j'agirai sera une Europe généreuse mais forte, une Europe ouverte, agissant pour la paix, défendant son modèle de développement et de démocratie, parce que tout ça, au fond, depuis longtemps, ce sont les valeurs de la France. Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin.